Le Bitcoin est en hausse d'Ethereum, l'Ethereum est en hausse. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et nous assistons à une interdiction des cryptos. Est-ce que cela signifie que les cryptos sont mortes? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, à n'importe quel moment. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jeremy. Je suis ici à Dubaï dans le 5 sur 5 en vie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de nombreux sujets, notamment le fait que le Bitcoin et l'Ethereum sont en hausse, exactement comme je l'avais prédit vendredi. Alors, entrons dans le vif du sujet. Et si nous allons d'abord parler des actualités et de ce qui se passe. Et si vous êtes intéressé par le trading, vous pouvez vous rendre sur bybit.davincij15.com, tobit.davincij15.com ou okx.davincij15.com. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Parlons de le PDG de Coinbase critique JP Morgan pour avoir interdit les paiements en crypto au Royaume-Uni. Et suggère que les gouvernements devraient intervenir. Non, ils ne devraient pas. Oui, d'accord. Chaque fois que nous voyons quelque chose de mauvais se produire sur le marché, nous disons qu'il devrait y avoir une loi. Et c'est le problème. Les gouvernements adorent ça parce qu'ils veulent obtenir vos votes. Et ils ont l'impression de faire quelque chose. Et plus ils n'en font pas, mieux c'est pour vous. Vous êtes comme, eh bien, attendez une seconde, ici. JP Morgan, les banques m'empêchent d'utiliser mon argent. Oui. Donc, JP Morgan était la seule banque en ville, alors il se comporte mal dans le monde, non? Cela vous incite peut-être à changer d'entreprise. Et je sais ce que vous allez dire. Mais laissez-moi juste lire un peu ici. Et le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, n'est pas content de la décision de JP Morgan Chase de bloquer les transactions liées à la crypto dans la filiale de banque numérique au Royaume-Uni, Chase UK. Chase UK plus tot cette semaine a publié un avis à ses clients indiquant qu'elle n'autoriserait plus ses clients à acheter des crypto-monnaies avec leurs cartes de débit ou par virements bancaires. Elle souligne les inquiétudes quant au risque de fraude pour les utilisateurs liés aux jetons numériques. D'accord. Nous pouvons dire la même chose à propos des gens qui achètent des voitures. Il y a un risque de fraude. Vous pourriez acheter une mauvaise voiture. Donc, on ne va pas vous laisser acheter de voiture. Il y a un risque de fraude, non? D'entrer dans n'importe quel type d'investissement. Donc, cette logique n'est pas tout à fait correcte, Mais peu importe. Cette entreprise peut faire ce qu'elle veut. Et quand elle le fait, alors vous pouvez agir. Et vous agissez en tant qu'individu. Et vous pouvez dire, eh bien, attendez une seconde. Et si elles le font toutes? Oui. Alors nous trouvons d'autres solutions autour d'elles. Par exemple, l'un des problèmes dans la plupart des pays, c'est que les entreprises Internet, elles achètent tout. Le câblage d'un immeuble et ensuite vous ne pouvez utiliser qu'un seul fournisseur. Vous pensez, eh bien, c'est horrible. Ce n'est pas un marché libre. Ensuite, ces gens sont piégés avec un mauvais service. Oui. Mais quelqu'un pourrait produire quelque chose de mieux pour contourner cela. Et ensuite, ils sont condamnés. Oh, et cela s'est produit. La 5G, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir la 5G dans votre immeuble. Et ce sera plus rapide que le service de l'immeuble. Vous pouvez aussi utiliser Starlink. Ce problème est résolu. C'est ça le truc cool du marché libre. Quand ils commencent à faire ces choses pour vous bloquer. Maintenant, imaginez s'ils créent une loi vous empêchant, si vous habitez dans cet immeuble, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir Internet quoi qu'il arrive. Voyez, ce serait nul, non? C'est pourquoi nous ne voulons pas que les gouvernements interviennent dans quoi que ce soit. L'échange de crypto basé aux États-Unis, Gemini, va cesser ses services de trading dans un pays européen de 17 millions d'habitants. Oui, l'échange de crypto basé aux États-Unis, Gemini, ferme ses opérations de trading aux Pays-Bas
qui possède la 6e plus grande économie de l'Union européenne. Dans une nouvelle annonce, la société déclare qu'elle cessera d'offrir des services de crypto sur le marché néerlandais le 17 novembre en raison des exigences imposées par la Banque centrale néerlandaise, la DNB. Oh mon Dieu. Oh oui, ouais. Eh bien, vous savez, l'innovation est toujours freinée par les gouvernements et ou ralentie, désolé. Pas stoppée, ralentie. Permettez-moi de corriger ça. Et cela nuit seulement à l'économie locale et au gouvernement lui-même. Alors, eh bien, s'ils veulent se faire du mal, ils veulent se faire du mal. Mais voici un gouvernement qui essaie d'aider les gens et qui va en réalité en bénéficier. Si vous habitez dans ces pays, vous pouvez simplement obtenir une carte d'identité de Palau, une résidence numérique, et vous pourrez même ouvrir un compte bancaire, et ainsi de suite à Palau et effectuer des transactions sans problème. Donc ouais, c'est un peu de travail, mais eh bien, rien de bon n'est facile. Rien, hein? Et vous savez, les cryptos sont bonnes, parce que le gouvernement ne veut pas que vous les ayez. Oh, zut, d'accord. Et vous êtes comme, d'accord, le gouvernement ne veut pas que j'ai des drogues. C'est bien aussi? Ouais, d'accord, mec. Vous savez que les cryptos sont juste l'acide bénin où ils restent simplement là. Ils ne font rien. Ils ne vous font rien. Ils ne font rien à l'environnement. Ils ne font rien du tout. Vous êtes comme, ouais. Alors comment se fait-il qu'ils interdisent quelque chose qui ne fait rien? Vous y avez déjà pensé? D'accord. Eh bien, passons à l'action des prix ici. On va jeter un œil au Bitcoin. Comme je l'ai dit, j'essayais d'entrer ici à un prix plus bas. Et ouais, ça ne s'est pas produit. La cassure au-dessus de ce niveau indiquait que nous allions aller au moins jusqu'ici, voilà, juste aux alentours de cette zone, vers les 29 000. Donc vous avez encore un peu de marge pour que le Bitcoin pompe. Oui, nous sommes en dehors de la bande de Bollinger. Ce n'est pas très bon pour faire un échange à long terme ici, mais eh bien, vous pouvez faire des échanges à court terme, pas de problème. Nous sommes également en dehors de la bande de Bollinger sur la période de 4 heures. Maintenant, regardez ce bel resserrement, puis boum, boum, boum. Oh mec, magnifique. Ouais, mais il y a probablement un échange à faire ici. Mais vous devrez attendre qu'il revienne. Le 27 800, niveau de 1800 $ environ, avant de chercher réellement un échange pour monter jusqu'au niveau de 29 000. Mais est-ce que cela signifie que le Bitcoin va pomper encore plus jusqu'à 40 000 comme je le suggérais cette année? Pas nécessairement. Nous avons créé, nous avons cassé, car si nous regardons à plus long terme, les choses ne sont pas aussi roses que nous aimerions qu'elles soient à plus court terme. En regardant le quotidien, ça a l'air super, mais malheureusement, nous rebondissons seulement sur le support et il va falloir retester cette zone une fois de plus. Nous pouvons dire environ allons-y, nous pouvons le faire glisser ici, voilà. Et donc, vous pouvez voir, ouais, nous pouvons faire ce qu'on appelle le schéma de tête et d'épaule ici et revenir en arrière et soit casser cela et aller tout le chemin jusqu'à 20 000 ou aller dans la direction opposée. Nous devons casser, bien sûr, nous devons casser au-dessus de la marque de 31 ou presque 32 000 $ avant de pouvoir dire oui. Nous allons à 40 000, malheureusement. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et est-ce que cela va se produire? C'est peu probable à ce stade particulier parce que nous avons cassé à nouveau. Nous aurions dû maintenir l'élan ici. Est-ce impossible que nous ne puissions pas monter plus haut? Non, ce n'est pas impossible. Mais le problème est que ce 20 000 doit être retesté. Qu'il soit retesté après avoir atteint 40 000 ou plus n'a pas d'importance. Il doit être retesté
avant que nous continuions à monter. Je serais surpris si nous n'y revenons pas. Il faudrait quelque chose qui ne va pas avec le dollar américain pour que cela se produise. D'accord. Passons à l'Ethereum. Et nous pouvons voir que Ethereum, encore une fois, nous n'avons pas eu de retest de ce niveau ici. C'est dommage parce que, ouais, ça aurait été sympa d'avoir une continuation. Ouais, Ethereum a encore un peu de chemin à parcourir ici. Nous ne pouvons le trader que sur les plus petites périodes de temps et le déplacer tout le chemin jusqu'à, que disais-je, environ, laissez-moi simplement aller vers les périodes de temps supérieures d'abord. Juste en dessous de cela, juste en dessous de ces petites lignes ici, environ 1800 ou 1820 dollars. Et puis, vous pouvez voir que dès que nous y arrivons, c'est là que nous allons rencontrer une certaine résistance pour monter plus haut. C'est un pic très important dans un marché baissier, donc attendez-vous à ce que nous revenions en arrière, aussi facilement que nous sommes remontés. Alors soyez prudents à ce sujet. Il est trop tôt pour dire que nous allons certainement nous arrêter à 1820 dollars, mais c'est probablement la situation ici. Et ouais, vous devrez chercher un point d'entrée sur les plus petites périodes de temps pour y arriver. Laissez-moi juste zoomer là-dessus. Désolé. Voilà. Des bougies beaucoup mieux maintenant. Vous pouvez voir que boum, c'était une belle bougie de pompage ici. Le week-end. Je suis surpris. D'habitude, le week-end ne se passe rien, non? Je m'attendais à quelque chose aujourd'hui plus tard, mais non. Ce week-end, c'est en train de bouillonner. Le marché asiatique est venu tôt et a pris ça en main. Donc, ouais. Voyons ce qui se passe. Je suggérerais encore une fois d'attendre un point d'entrée à un prix plus bas avant de prendre cela jusqu'à 1820. Il est actuellement à 1726. Donc, vous avez une marge de déplacement de 100 dollars ou plus pour trouver un point d'entrée et prendre l'Ethereum plus haut. D'accord, jetons un coup d'œil à une autre crypto-monnaie que quelqu'un m'a demandé dans mon groupe privé et je vais examiner cela. Et si vous me demandez d'autres cryptos dans le groupe privé, je les examinerai lors de l'émission en direct ou de l'émission que je vais diffuser en podcast. Et ouais, examinons cela. Nous avons vu que cela a clairement une ligne de tendance baissière qui a été cassée. Regardez cette ligne de tendance baissière. Magnifique, en fait. Et donc cela a l'air très prometteur. Et ce qui est beau, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi oui, je vais zoomer là-dessus. Il y a un motif W clair que j'aurais aimé voir plus tôt. On m'a posé cette question la semaine dernière et j'aurais dû regarder plus tôt plutôt que plus tard. Mais nous en sommes là où nous en sommes. Et vous pouvez voir, waouh, beaucoup de W ici, beaucoup et beaucoup de W. Mais ici, le meilleur est celui-ci. Boum, boum. Et nous avons cassé, et oui, regardez ça. Cette chose a une cible. Voyons voir. Donc environ 21 cents. Il y a un motif de W clair que j'aurais aimé voir plus tôt. On m'a posé des questions à ce sujet la semaine dernière et j'aurais dû regarder plus tôt plutôt que plus tard, mais nous en sommes là où nous en sommes. Et vous pouvez voir, wow, beaucoup de W ici, beaucoup et beaucoup de W, mais ici, le meilleur est juste ici. Boum, boum. Donc environ 21 cents. Donc ouais, vous avez encore beaucoup de place pour que cela pompe plus haut. Et je pense que cela ira encore plus haut. Je pense qu'il reviendra à ses plus hauts relatifs ou à peu près dans un avenir proche. Nous pouvons dire peut-être jusqu'à 38,2. Voilà, c'est ça. 32 cents. Oui, il est très probable que nous verrons une cassure jusqu'à 32 cents quelque part cette année sur AGX
qui se trouve être essentiellement une IA, juste une IA, et l'IA est toujours populaire. Nous pouvons donc voir que cela se passera probablement très bien. D'accord. Et si cela vous intéresse de trader, cela, vous pouvez le faire bien sûr sur bybit.davinci-15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous et vous pouvez gagner jusqu'à 30 000 $ en bonus d'inscription si vous êtes nouveau sur Bybit. Merci à tous pour avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et on se retrouve demain. Cheers!